Voilà, après la réussite des Léopards face au Nigeria, aujourd'hui nous revenons encore avec un sujet vraiment qui touche le monde, mais surtout notre quotidien. Mais je voulais beaucoup plus, bien avant de pouvoir entrer en détail dans notre sujet du jour, parler un peu de nos Léopards. Je suis congolais de père et de mère. Je vais essayer un peu d'être bilingue aujourd'hui. Ne bakino balobara. Naza congolais à tata pe ya mama ya makila pe ya mai. Donc je me réjouis ensemble avec nos léopards. Ils ont fait vraiment d'inattendu. C'est qu'on ne s'attendait pas que ça pouvait arriver aujourd'hui. La réussite des léopards, en tout cas, vous recevez vraiment nos félicitations, nos congratulations, parce que vous les méritez. Vous avez donné vraiment le meilleur de vous. Et nous vous annonçons qu'aujourd'hui, déjà à 11 h ici, le président de la République va les accueillir au stade des Martyrs. Donc, tous les Congolais sont priés de pouvoir partir là-bas et surtout se réjouir ensemble avec le président, parce qu'il avait promis vraiment de les accueillir. Et nous avons vu même son appel aujourd'hui le matin. Il a appelé le coach de l'année pour lui dire qu'il est le meilleur coach du monde. Ce n'est pas facile, être encouragé par son président, en tout cas le président de la République. Et puis je signale que Tshisekedi, c'est le premier président qui s'implique à fond dans les histoires de football. Parmi beaucoup de présidents qui sont passés avant lui, il n'y a pas un président qui s'est beaucoup plus impliqué en matière de foot comme lui. Vous l'avez vu, il a toujours été présent au stade des Martyrs lorsque les matchs se jouent ici à Kinshasa. Et même ailleurs, il fait l'effort d'être là et encourager toujours nos léopards. Félicitations à vous les gars, vous avez fait preuve de votre nom. Les léopards. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très chers téléspectateurs. Vous êtes toujours les meilleurs et surtout très heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui lundi, où nous venons encore vous parler d'un sujet qui touche le monde, mais qui est vraiment proche de notre quotidien. La communication, l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus s'atteler sur les rôles des églises, des écoles ainsi que des familles. Comme vous le savez, l'éducation c'est un pilier vraiment très important dans la vie d'un enfant pour qu'il puisse bien croître, qu'il puisse bien grandir. L'école, l'église ainsi que la famille, ces trois piliers peuvent bien encadrer l'enfant afin de donner le cours. Surtout dans un monde où les repères traditionnels se fondent du jour le jour, nous avons vraiment besoin de cette éducation afin que l'enfant puisse aller longtemps. Et pour ce sujet d'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler avec une tête en tout cas très bien faite. Je vous dis une tête bien faite. Et quand je parle d'elle, je sais déjà de quoi elle est capable. Et puis, pour la présenter, nous allons juste se rencontrer après cet extrait du match. C'est le défenseur central, c'est ça ? Et Timothy Fayulu qui est parti du bon côté. Et là, après, c'est raté de Semi Agile. Chancel Mbemba Mangoulou. Va-t-il nous refaire le scénario de l'Égypte? Chancel Mbemba Mangoulou. Centre. La RDC est passée pour le tour suivant. Chancel Mbemba Mangoulou déjà, qui a donné la victoire à la République démocratique du Congo en demi-finale des barrages, vient d'envoyer la République démocratique du Congo au barrage intercontinental. RDC 4, Nigeria 3. Déjà voir et sentir ce qu'elle a. Aujourd'hui, je suis accompagné de Madame Rachel Nzigiri, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Mafor. Madame Rachel, en tout cas, je suis très heureux et très ému de d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui et surtout que vous avez beaucoup d'occupations à faire, mais au moins vous avez réussi à notre invitation. Soyez la bienvenue dans Mava School. Merci beaucoup, je suis très ravie. En tout cas, Madame Rachel, avant de bien vous présenter, j'aimerais d'abord avoir votre impression par rapport au match de nos léopards après cette victoire. Comment vous vous sentez en tant que Congolaise? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je m'attendais à ça et puis sans flatter, Monsieur Mafoua, déjà votre visage avec la voix que vous ressortez, je vois que vous avez beaucoup célébré. En tout cas, moi j'ai beaucoup célébré.
comme je suis en train, comme vous me voyez là, j'ai beaucoup célébré, donc ma voix est cassée. Je n'arrive pas vraiment à bien ressortir ma voix. Donc. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire si ce n'est que se réjouir de la victoire que le léopard nous a vraiment donné. En réalité, c'est quelque chose, c'est à quoi on ne pouvait pas s'attendre, mais nous avons été surpris. Bravo à nos léopards et aussi ndenge balobaka na lingala oyo azosepela te tala bien ce kaza suspect. Un vrai Congolais doit vraiment se réjouir avec nous. Vraiment, comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation des enfants, mais surtout nous allons toucher le rôle des églises, des écoles ainsi que de familles. Alors Madame Rachel, quel est le rôle essentiel que la famille doit jouer pour compléter l'action de l'école ainsi que l'église dans l'éducation de l'enfant? D'accord, merci pour la question, Monsieur Mafwa. Je crois que je vais commencer d'abord par la famille. Sans oublier que la famille est la première institution, c'est l'institution de base de l'éducation. C'est dans la famille qu'on accueille vraiment de connaissances de base dans la société. Par exemple, c'est pas à l'école qu'on va t'apprendre comment dire bonjour aux gens. C'est pas à l'école qu'on va pas t'apprendre comment demander pardon, comment dire s'il vous plaît. C'est la famille qui est la base. Et là, je vais m'adresser vraiment aux parents parce que ici, ce sont eux qui jouent un très grand rôle dans l'éducation des enfants. Et nous le remarquons, nous les constatons dans nos milieux. Il y a des parents qui tolèrent facilement les caprices des enfants et ils oublient qu'en tolérant tout caprice des enfants, ils sont en train peut-être de gâcher leur avenir. Par exemple, vous vivez avec vos bonnes et il y a des enfants qui font peut-être des choses qui sont à l'encontre des normes. Et Monsieur Mafwa, sans vous mentir, il y a des parents qui vous disent, vous êtes venus là, c'est pour travailler. Tika banananga tranquille, ils sont encore des enfants, avec les temps, il va grandir. Mais n'oublions pas que c'est quand l'enfant est encore plus jeune qu'il doit être bien dressé et quand il fait des choses qui sont à l'encontre de normes que vous pouvez le redresser facilement. Mais si vous acceptez entouré par des parents qui ont beaucoup contribué à leur éducation, ils sont de bonnes personnes aujourd'hui dans la société. Alors, je crois que l'éducation des enfants commence d'abord dans la famille et c'est complète par l'école ainsi que l'église. Voilà, puisque vous parlez de l'église, il y a un point que j'ai oublié dans la vie de Madame Rachel. Je vous rappelle qu'elle était monitrice à l'église. Elle sait comment déjà gérer les enfants. Je veux un peu que vous puissiez me parler de comment est-ce que vous gériez les enfants lorsque vous étiez encore monitrice à l'église. Parce qu'au début, je sais que parfois c'est difficile. Mais comment est-ce que vous êtes parvenu à bien encadrer les enfants à l'église? Voilà. Ok, merci. Monsieur Mafwa, n'oubliez pas que là, je venais fraîchement de l'Est. Et les Lingala étaient un peu difficiles pour moi. Voilà. Vraiment, j'aime vraiment les gens qui viennent de l'Est. Je sais comment les enfants de l'Est se comportent. Je veux que ça vienne de vous. Oui, sans mentir, nous avons reçu une très bonne éducation. Et là, j'ai dit vraiment merci à mes parents, à Papa Rubin et à Maman Esther, Maman Salima, je vous dis un grand merci. Dédicace à vous, chers parents. Oui, pour moi, ça n'a pas été facile au début. J'étais devant des enfants qui parlaient français et d'autres qui parlaient lingala. Et ceux-là qui parlaient lingala se sentaient complexés de rester aux côtés de ceux-là qui parlent toujours français. Et ce que moi, je devrais faire, c'est leur faire comprendre que c'est possible de parler aussi français, même sans être à l'école. Alors, je faisais de mon mieux d'inculquer aux enfants que c'est très facile la langue française, on peut apprendre ça facilement, comment dire bonjour, comment répondre à une question. Alors, c'était vraiment très bien. Les enfants
il faut seulement comprendre les enfants et l'entourage et un peu de jeu, un peu de comportements un peu stricts, un peu de l'éducation. Et ça m'avait beaucoup aidé. Il y a des enfants qui s'exprimaient maintenant bien et qui avaient de très bonnes conduites. J'ai reçu des compliments un peu partout. Ça me faisait du bien. En tout cas, voilà. Alors, selon vous, Madame Rachel, comment est-ce que l'Église peut-elle aujourd'hui contribuer de manière concrète à la formation des enfants et surtout dans un contexte où les valeurs semblent un peu s'affaiblir? Merci beaucoup, Monsieur Mafwa. Aujourd'hui, nous voyons, c'est un peu triste, mais je vais quand même les dire. Voilà. Nous ne savons plus faire la différence entre les jeunes chrétiens et les jeunes païens. Voilà. C'est très triste. C'est dans l'église qu'on va trouver les impudiques. C'est dans l'église qu'on va trouver des ivrognes. C'est dans l'église qu'on va trouver tout ce qui va avec. Toutes ces choses vraiment assez pas bien, on le trouve dans l'église. Et l'église a un grand rôle aujourd'hui, un très grand charge. C'est une charge, une très grande charge. Oh, voilà. Aujourd'hui, le jeune ne se donne plus triste, mais je vais quand même les dire. Voilà. Nous ne savons plus faire la différence entre les jeunes chrétiens et les jeunes païens. Voilà. C'est très triste. C'est dans l'église qu'on va trouver les impudiques. C'est dans l'église qu'on va trouver des ivrognes. C'est dans l'église qu'on va trouver tout ce qui va avec. Toutes ces choses vraiment assez pas bien, on le trouve dans l'église. Et l'église a un grand rôle aujourd'hui, un très grand charge. C'est une charge, une très grande charge. Oh, voilà. Aujourd'hui, le jeune ne se donne plus vraiment dans tout ce qui concerne la chrétienté. Il y a de ceux-là qui vous disent, quand vous êtes un jeune chrétien, vous n'êtes pas à la mode. Tu n'es pas vraiment un jeune stylé, un jeune à la mode, quoi. Donc, pour être à la mode, alors, il faut un peu de chanvre, un peu de l'alcool, mais ça, c'est un grand rôle que l'Église doit jouer. Il doit vraiment apprendre à amener tous ces jeunes dans l'Église. Voilà. Il y a des activités, par exemple, qui se font. Un jeune, par exemple, c'est un rappeur. Il s'est dit, à l'église, il n'y a que des chants d'un rythme quelconque et tout. Et puis, si je viens avec mon style, ils vont me dire que je suis moderne et tout. Mais quand l'église ne rejette pas cette personne, tu l'acceptes avec son rythme. Et au fur et à mesure, vous l'apprenez comment vivre dans les seigneurs. Ça aide beaucoup. À ne pas oublier que c'est l'église qui donne, il contribue beaucoup plus sur l'aspect spirituel des enfants. Voilà. Et la Bible est en train de nous dire, même dans Proverbe 22, le verset 6, si vous me le permettez. Oui, je vous permets de lire. Proverbe 22, le verset 6. La Bible dit ceci. Je ne suis pas maman pasteur. Hein. Je suis non, juste... mais vous étiez quand même monitrice. ça prouve déjà de quoi est-ce que vous étiez capable de bien encadrer les enfants à l'église. Oui, ça, il ne faut pas les nier. Ah, oui. Alors, je disais que Proverbe 22, le verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Amen. Parents, chers pasteurs, chers encadreurs, vous avez le droit d'instruire les enfants qui sont à vos pieds afin de leur donner un sens pour leur avenir. Où qu'il aille, quoi qu'il soit, il ne s'en détournera pas. Vous avez l'obligation de veiller sur l'avenir ou le futur de tous les jeunes qui vous entourent. La Bible nous dit même plus loin que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et tant que jeune, oui, tu t'es dit que tu es jeune, tout t'est permis, mais sache que tout n'est pas utile. Amen. L'Église est là, et c'est nous, le chrétien, qui devons faire la différence. Ouais. Ces enfants qui viennent après nous ont besoin de cette différence. Et cette différence ne sera donnée que par moi, par vous, monsieur Mafwa. Bien sûr. Parce que l'Église, c'est moi et c'est vous. Oui. C'est pas ces bâtiments que nous voyons, non. C'est moi et là. Et c'est nous, le chrétien, qui devons faire la différence. Ouais. Ces enfants qui viennent après nous ont besoin
de cette différence. Et cette différence ne sera donnée que par moi, par vous, monsieur Mafwa. Bien sûr. Parce que l'église, c'est moi et c'est vous. C'est pas ces bâtiments que nous voyons, non. C'est moi et vous qui acceptons de marcher selon les normes de Christ. Puisque vous avez beaucoup parlé de l'église, maintenant nous voulons un peu changer d'aspect pour parler aussi de l'école, comme l'indique notre titre, notre thème du jour. Alors, les écoles mettent souvent l'accent sur la réussite scolaire, académique dans les universités. Alors, comment peuvent-elles aussi intégrer les valeurs morales et spirituelles dans leur mission éducative? Ok, merci beaucoup. L'éducation à l'école est très nécessaire parce que c'est à l'école qu'on apprend à lire, à écrire et à compter aussi des choses qu'on ne va pas vous apprendre à la maison ou à l'école ou à l'église plutôt. Mais l'école ne doit pas seulement se focaliser sur la réussite académique. Ça, c'est ce que moi je pense. Parce qu'ils ont, l'école a une mission de faire de nos enfants de bons citoyens, de leur apprendre de normes de la société, comment devenir un bon citoyen, comment s'orienter dans la vie professionnelle. C'est à l'école qu'on apprend le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est mettre en application toutes les théories acquises à l'école pour accomplir un travail quelconque et l'accomplir concrètement. Ça, c'est le savoir-faire. Et le savoir-être, ça nous pousse juste à veiller sur nos comportements, comment interagir avec les autres dans le milieu professionnel, comment nous comprendre entre nous. Il y a des personnes qui sont tellement donc au salilo comment à supporter tembalamment pas s'enflammer. Et c'est à l'école qu'on nous apprend à gérer toutes nos émotions, à comprendre le monde qui nous entoure, comment vivre avec ces personnes à caractère difficile. Et comment gérer ces différentes personnes? Parce que demain, quand Monsieur Mafwa sera un ministre d'une institution quelconque, ça, je reçois. Il saura facilement gérer le personnel parce que il a déjà appris comment il a déjà appris le savoir-être. Voilà. Et là, c'est très important. Donc, l'école doit vraiment jouer son rôle, c'est très capital. Voilà. Les écoles, les églises, les familles aussi, en tout cas, vous êtes les grands piliers pour l'éducation des enfants. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ces dons dans nos pasteurs. Ils communiquent vraiment leur façon d'être envers les enfants. Les moniteurs, les monitrices communiquent leur façon d'être envers les enfants. Les savoir-faire que vous avez, c'est ce que les enfants vont copier. Alors, j'aimerais un peu le dire en lingala. Maman moboti, aux anaban dans quartier, parfois aux ala un peu na ba injure, ou ils un peu nanzelate sur les enfants et non les mettre dans l'échec. C'est très important. Alors, Madame Rachel, s'il fallait que vous puissiez un peu donner un conseil aux parents, aux pasteurs, parfois même moniteurs, surtout dans nos familles, des écoles aussi, quels seraient ces conseils qui peuvent vraiment cadrer avec l'éducation des enfants? Merci, Monsieur Mafwa. Là, je veux m'adresser vraiment aux parents. Je demanderai aux parents de veiller beaucoup sur les enfants parce que quand vous laissez vos enfants entre le main peut-être de grandes sœurs, de cousines ou cousins, vous sortez, vous ne savez pas ce que les enfants vivent après. Mais quand on vous fait un rapport, que voilà, maman, moi, Nassala Kiboye, et tout ce que tu as à faire, c'est blâmer la personne qui t'a donné ce rapport aux Osalamabé. Mais aussi, il y a d'autres parents qui ne comprennent pas leurs enfants. Les enfants, ce n'est pas seulement leur gronder, leur crier dessus qui vont faire à ce que Azala, moina malam ou bien éducation malam. Non, c'est pas ça. Il y a une façon de vivre avec les enfants. Ozomona que moi nazo sala makambo yo ezo sipelisa yo ou bien tu as appris des choses sur l'enfant, prends le temps de parler avec l'enfant. Fais de tes enfants tes amis. Sala bango baninga na yo, et quand l'enfant aura un problème, il aura la facilité. Monsieur Mafwa, moi je crois que si déjà une fille par exemple a la facilité de parler avec sa mère ou son père,
et qu'elle rencontre un certain problème, elle aura la facilité de venir s'ouvrir devant ses parents que d'aller apprendre des choses inutiles ou des choses immorales à l'extérieur. Donc les parents, vous êtes priés de bien éduquer les enfants, pas seulement le cajoler, mais aussi leur retourner dans le bon chemin. C'est très important. Voilà. Alors que nous sommes déjà presque à la fin de notre dialogue, moi j'appelle ça dialogue parce que cet échange a permis aux uns et aux autres de comprendre que l'éducation c'est un pilier vraiment important dans la vie d'un enfant et surtout amener les enfants sur les bons chemins de l'église, montrer-les comment vivre entre amis, entre frères et sœurs et surtout contrôler bien votre langage. Ce que le Kalelo libanga na pesora de mabanga opamba ngobe na soye pa banani na peso mi balé pamba bamba Alors monsieur Mafwa, permettez avant na boka libanga nanga na okemena liloba ote ça te touche non, je dois en parler. Concernant les pasteurs, un petit conseil que je vais donner aux serviteurs de Dieu et à l'église précisément: ne rejetez pas les personnes qui viennent auprès de vous quand ils sont dans le besoin. Et belé bazo ki misabatu na église na comportement na bango na façon na bango ya kozala. Tu es un pasteur, tu encadres le jeune, mais c'est toi-même le pasteur qui court derrière ces jeunes filles et tout. Ça fait très mal. Quand les parents vous font confiance, ils vous confient leurs enfants, c'est parce qu'ils ils croient vraiment en vous. Et quand vous voyez à la fin de notre dialogue, moi j'appelle ça dialogue parce que cet échange a permis aux uns et aux autres de comprendre que l'éducation c'est un pilier vraiment important dans la vie d'un enfant et surtout amener les enfants sur les bons chemins de l'église, montrer-les comment vivre entre amis, entre frères et sœurs et surtout contrôler bien votre langage. Ce que le Kalelo libanga na pesora de mabanga opamba ngobe na soye pa banani na peso mi balé pamba bamba Alors monsieur Mafwa, permettez avant na boka libanga nanga na okemena liloba ote ça te touche non, je dois en parler. Concernant les pasteurs, un petit conseil que je vais donner aux serviteurs de Dieu et à l'église précisément: ne rejetez pas les personnes qui viennent auprès de vous quand ils sont dans le besoin. Et belé bazo ki misabatu na église na comportement na bango na façon na bango ya kozala. Tu es un pasteur, tu encadres le jeune, mais c'est toi-même le pasteur qui court derrière ces jeunes filles et tout. Ça fait très mal. Quand les parents vous font confiance, ils vous confient leurs enfants, c'est parce qu'ils ils croient vraiment en vous. Et quand vous voyez, vous avez cette opportunité, vraiment faites mieux votre travail. C'est tout ce que j'allais dire. Alors, bamba mais ça c'est très difficile parce que c'est juste Madame Rachel. Alors, ya liboso na bois quelle famille Ruben nyonso, famille Ruben, toute ma famille. Je vous aime tant de partout. Papa Ruben, en tout cas, moi je vous avoue que vous avez fait vraiment du bon travail. C'est que moi je vais chez Madame Rachel aujourd'hui, Papa Ruben. Laissez-moi vous dire que c'est une dame qui est bien éduquée et elle sait communiquer cette éducation. Voilà, continuez, madame. Merci beaucoup, monsieur Mafwa. Et Yassou Kanazoboa qui est là, apôtre Mike Zoé, l'homme de la Grinta. Amen. Amen, l'homme de la Grinta. C'est vraiment un mentor pour moi, l'homme de la Grinta. C'est un ami, c'est un homme de Dieu vraiment humble et puissant. Et j'aime bien sa façon d'être. Apôtre Mike, je vous salue. Vraiment, merci beaucoup, Madame Rachel. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir faire cet échange avec vous aujourd'hui. Vous avez vraiment éduqué toute une population, tout un monde, parce que ceux qui nous suivent, on connaît d'où vous nous suivez. On ne sait pas vraiment de quel moment vous êtes en train de nous suivre, mais au moins vous avez eu une dose de l'éducation que vous pouvez communiquer avec vos enfants, les églises, les écoles ainsi que les familles. Voilà.
Grande est ma joie de savoir que vous êtes toujours très nombreux à suivre Mava School, votre émission qui donne la parole à la sagesse, l'intelligence et à l'éducation. Mais surtout, un grand merci en tout cas à Madame Rachel qui n'a pas cessé à nous faire comprendre sur les rôles des églises, les rôles de famille ainsi que les rôles des écoles pour l'éducation d'un enfant. En tout cas, je vais un peu lui parler en lingala. Ça concerne que moi-même ainsi que ma famille. Baboti nanga bakolisanga te na ba moyen o ezaki un peu escompté pour na kola na éducation peut-être o ba mususu bazwaki pa ba parents na bango. Ba mususu bakola ka ayebi ke na ala mukana tongo papa nanga mama nanga au memanga na supermarché au memanga na mutuka pa memanga na koma na classe na zwabile ya kolia pendant pause na ngai. Mais moi personnellement na kola na ngote éducation on a na joie, je peux appeler ça c'est une éducation en tout cas je ne sais pas vraiment comment le dire mais n'appelle ça vraiment ma tune de mini na baboti na ngai maman Charlotte papa Joseph Bomilongo. En tout cas ce que vous avez fait pour moi dans la vie est énorme. Vous m'avez montré le chemin de la parole de Dieu, vous m'avez montré comment marcher, comment vivre entre frères et sœurs. Olakisa kingane liloba nzambe lelo liloba nzambe nde sali pona koma onga aza lelo soki nzambe te je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Na muke o tangisa ngai na muke o pesa nga lwa toli pona continuer na mona vie na ngai nde ozo sala fierté na ngai lelo. Merci beaucoup. Bamsusu bazaiki on s'approche des fêtes. Bamsusu bazaiki attend ya bonne année, les parents les amènent au marché pour ba kesombe la bango bilamba. Moi, ce n'était pas le cas. Baboti nanga bakoli sanga na façon mort. En tout cas, je manque de mots, mais laissez-moi vous dire, nazala kite na chance ya kena maman na wende po na question babilamba bonane. Nazala ki na tante na obimana papa po na question babilamba bonane. Je me rappelle bien toujours d'un conseil que mon père m'a toujours donné. Chaque le 1er janvier, on se réveille le matin. Après prière, il y a papa, Aïb Sarabiso toujours, contentez-vous de ce que vous avez. Je sais que ce n'était pas facile pour moi de grandir ainsi, mais je l'ai dit au moins tout et je finis mon émission par là.